Souvent, nous faisons des choses sans savoir pourquoi nous faisons. Alléluia. Le royaume n'avance pas avec une seule personne. Le royaume avance avec plusieurs personnes. Et lorsque nous voulons voir les choses de Dieu aller de l'avant, nous devons nous lever. Alléluia. Pendant que j'étais en Afrique du Sud, tous les dimanches matin, je pensais à vous. Alléluia. Je me pose la question, si maman Mado est malade, si maman Mado ne peut pas venir vendredi, si maman Mado ne peut pas venir dimanche matin, qui va se lever? Alléluia. Qui va se lever? Qui va faire le... Il ne faudrait pas que le pasteur te dise, lève-toi et travaille. Il faudrait que toi-même, au plus profond de ton être, que tu te dises, si maman Mado n'est pas là, si le pasteur n'est pas là, qui va travailler? Alléluia. Si pasteur Anne n'est pas là, qui va tout ça, qui va s'occuper des enfants? Tu ne peux pas rester comme ça. Alléluia. Amen. Même pour l'intercession. Même pour l'intercession. Amen. Amen. Le message que je vais prêcher ce matin est le message pour ceux qui vont aller au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce n'est pas un message pour ceux qui ne sont pas intéressés par le ciel. C'est un message pour ceux qui vont aller au ciel. Et lorsque j'écoute ce message, ma préoccupation est de dire, est-ce que je me retrouve dans ce message? Est-ce que je suis dans ce message? Est-ce que je ne suis pas à côté de ce message? Est-ce que finalement, je me lève pour servir le Seigneur, pour qu'on me voie? Ou est-ce que c'est pour que le Seigneur soit content de moi? Finalement, quand je vais au travail, est-ce que je vais au travail pour que mes patrons m'apprécient? Ou c'est pour que mes collègues m'apprécient? Parce qu'à un moment donné, je suis en train de me poser des questions. Nous sommes plus présents à notre travail que dans les choses du Seigneur. Question, est-ce que finalement nous sommes sauvés? Nous devons nous interroger ces questions. Nous devons nous poser ces questions. Et quelquefois, nous ne sommes pas sauvés. Parce que ce que nous faisons n'est pas le reflet des hommes qui sont sauvés. Parce que celui qui est sauvé, on n'a pas besoin de lui dire quelque chose. Il le fait de manière naturelle. Lorsque je vais au travail, on n'a pas besoin de me demander d'aller au travail. Lorsque je mange, on n'a pas besoin de me demander de manger. Parce que je réalise que si je ne vais pas au travail, je ne vais pas pouvoir venir en aide à ma famille. Et c'est parce que j'ai besoin de venir en aide à ma famille que je vais au travail. Et ce matin, le Seigneur veut nous apprendre des choses. Je ne peux pas marcher dans la foi chrétienne si on ne m'apprend pas. C'est important. On doit m'apprendre. Parce que le ciel, c'est pour les gens qu'on a appris à vivre selon le ciel. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes ce matin? Amen. Lorsque je prends ma Bible et que je lis Matthieu 18, maman m'a donné à nous faire la lecture. Nous allons rester assis. Et nous allons parler moins vite ce matin parce que nous avons les enfants. Et nous allons lire tranquillement pour que les enfants puissent comprendre. Parce que c'est un message qui concerne les enfants également. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 18 à partir du premier verset. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Amen. Amen. Je voudrais que Salomé nous refasse la lecture. Tu sais pourquoi je t'ai demandé de faire la lecture? Parce que pendant qu'on lisait, tu faisais autre chose. Donc tu vas refaire la lecture. Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le
Amen. Alors je vais essayer d'aller moins vite parce que comme on a des enfants. Ici, ce sont des personnes qui marchent avec Jésus. Ce sont des disciples. Amen. La Bible commence par dire le dialogue entre Jésus et ses disciples. J'ai besoin de me poser la question, en quoi je suis concerné par ce dialogue, cet échange. La Bible dit ici que Jésus va s'interroger sur ce que pensent ses disciples. Jésus va s'interroger sur ce qu'ils sont en train de discuter entre eux. Je découvre aujourd'hui que la préoccupation de Jésus est de savoir que pensent les gens qui sont sauvés, les gens qui vont à l'église. Que pensent les gens qui ont reçu Jésus? C'est quand même assez révélateur de constater cet échange. Parce que la Bible commence par dire, au verset 1, Maman Mado va nous dire, le verset 1, En ce moment, ma version à moi commence par dire, à cette heure-là. C'est-à-dire que c'est l'heure de la fin. C'est l'heure de l'enlèvement. Il faudrait qu'à un moment donné, nous sachions dire aux frères et sœurs qui n'ont pas de vision avec le Seigneur, excuse-moi, je t'aime bien, mais je pense que le moment est venu pour nous de nous séparer. Parce que il y a des moments où on peut parler des études. Il y a des moments où on peut parler de l'avenir. Mais il y a un moment donné, on doit passer à autre chose. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes? Il y a des moments où on peut parler de la bénédiction. Il y a des moments où on peut parler de la prospérité. Il y a un moment donné, il faut parler passer à autre chose. Alléluia. Amen. Ici, la Bible dit que Jésus va s'entretenir avec ses disciples pour savoir ce qu'ils sont en train de... Moi, je m'interroge aujourd'hui, si Dieu te pose cette question, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie? C'est assez préoccupant de la réponse de ses disciples. Pourquoi c'est préoccupant? Parce que cela est le reflet de l'Église aujourd'hui. Les disciples ont dit à Jésus, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Leur préoccupation était la grandeur. Leur préoccupation était l'élévation. Leur préoccupation était le quotidien. Je m'interroge. Pourquoi cette question pour Jésus? Est-ce que finalement, la question que Jésus nous pose ici était la réponse qu'il attendait? Lorsque je viens à l'église, Jésus me pose la question, pourquoi viens-tu à l'église? Pourquoi viens-tu à l'église? Est-ce que je parle à des hommes et des femmes? Amen. Les enfants, vous me comprenez? Non, je m'adresse aux enfants. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de Jésus dans ma vie? Et c'est la question que Jésus pose sur nous. Quelle est notre discussion? Quelle est notre préoccupation? Moi, je me suis interrogé, quelle était la préoccupation de nos parents quand nous étions petits? Tous les jours, c'était qu'on mange. Mais une fois qu'on a grandi, ils sont morts. Leur préoccupation était qu'on dort bien. Mais une fois qu'on a grandi, ils sont où aujourd'hui? Je commence à me poser la question, est-ce que finalement l'éducation de mes enfants m'emmène au salut? Parce que je peux éduquer mes enfants et aller en enfer. Parce que j'ai éduqué mes enfants, pas selon la volonté de Dieu. Je me suis substitué à Dieu. Je crains qu'aujourd'hui mon travail puisse m'emmener en enfer. Parce qu'en réalité, le travail que j'avais, ce n'était pas par rapport à la volonté de Dieu. C'était par rapport à ma préoccupation.
Or, Jésus ici pose la question. La question, elle est claire. Qu'est-ce que vous êtes en train de discuter? Quel est votre désir? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ce monde que je vous ai donné? Quelle est votre préoccupation? Parce qu'en réalité, derrière la question est de savoir, derrière sa question, il veut savoir, est-ce que votre préoccupation, c'est là où vous allez aller ou c'est là où vous êtes? Est-ce que je parle à des hommes et des femmes? Amen. Alléluia. Je veux vraiment qu'on s'interroge. Voilà que ses disciples lui disent, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, il prend un enfant. Tu vas venir. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'un enfant, les enfants restent ici ce matin. Voilà ce que l'Église n'est plus aujourd'hui. Jésus prend un enfant, il le met au milieu d'eux. Comme pour dire à l'Église, je cherche des enfants. Je ne cherche pas des gens avec un background, avec un bac plus 20. Je cherche des enfants. Parce que l'Église que je veux bâtir, c'est l'Église des enfants. Ce n'est pas des églises des gens qui se croient au-dessus des autres. Ce n'est pas des églises des prétentieux. Ce n'est pas des églises des gens qui viennent s'asseoir pendant que les autres travaillent. Non, je cherche des enfants dans mon église. Des enfants parce qu'ils ont quelque chose que vous n'avez plus. Alléluia. Amen. Regardez les enfants quand ils jouent. Quand ils jouent, dès qu'il y en a une qui commence à jouer, que font les autres? Est-ce qu'ils attendent qu'on les appelle? Alléluia. Amen. Tu vas rester là. La Bible dit, il prend un enfant, il le met là. Mais lorsque nous lisons ce qui se passe ici, nous découvrons que dans Matthieu 17, au verset 1, si Jésus a posé cette question, c'est parce qu'il y a eu un antécédent. Et c'était quoi l'antécédent? L'antécédent, c'est que si Jésus leur a posé cette question, parce que quelque chose s'est passé. Et si eux, leur préoccupation était de devenir grands, c'est parce que ce qui s'est passé là, leur a donné, alléluia, de ne plus vivre la présence de Dieu. Avant que Jésus leur pose la question, et ça se passe ici, dans la maison de Pierre, alléluia, avant que Jésus leur pose cette question, Jésus en a pris 3 parmi les 12. Jésus les a emmenés sur la montagne, avant qu'ils arrivent dans la maison de Pierre. Jésus les a emmenés dans la montagne. Et pourquoi il les a emmenés dans la montagne? Pour la transfiguration, pour la prière. Et ils ont vu Moïse, ils ont vu Élie. Ça veut dire que Jésus, parmi eux, a vu ceux qui avaient une vie de prière. Ceux pour qui leur préoccupation n'était pas le travail. Mais dis donc, vous croyez qu'on n'a pas de travail? Vous croyez qu'on ne gagne pas notre vie? Vous croyez qu'on n'a pas une situation? Bien sûr qu'on en a. Mais ce n'est pas notre préoccupation. Nous avons été à l'école. Nous ne venons pas à l'église pour parler d'école. Nous ne venons pas à l'église pour parler du travail ou du mariage. Nous ne venons pas à l'église pour parler de la prospérité ou de la bénédiction. Nous venons à l'église pour parler du ciel. J'ai l'impression qu'on s'est trompé, l'église. On s'est trompé. Il faut dire la vérité. On s'est trompé. Et je veux te dire la vérité. Tu t'es trompé, l'église. Jésus n'est pas venu ici pour te donner du travail. Faux. Cherche dans ta Bible. Si tu veux un travail, il y a un organisme qu'on appelle l'AME. Oui. Et nous aimons dire la vérité. On n'aime pas le mensonge. Parce que le mensonge nous fait perdre notre temps. On va à l'église pour avoir des diplômes. On va à l'école pour avoir des diplômes. Et une fois qu'on a des diplômes, on va chercher un travail. On ne vient pas à l'église pour nous parler du travail. On ne vient pas à l'église pour nous parler d'argent. Parce que si tu veux l'argent, tu vas avoir le bon pied. Oui. Jésus a emmené ses disciples sur la montagne pour voir la transfiguration. C'est synonyme de l'enlèvement. C'est synonyme de la sanctification. Ça veut dire la vie de tous les jours. Si aujourd'hui, nous ne prêchons plus l'enlèvement, nous ne prêchons plus la sanctification,
sois pas eux. Et je pèse bien maintenant. Parce que leur préoccupation ne serait plus focalisée sur les choses du ciel, ne serait plus focalisée sur gagner les âmes, ne seront plus focalisées à l'évangélisation. Elles seraient focalisées. Parce que le diable a présenté à Jésus la pierre. La pierre. Les choses terrestres. Les choses terrestres. Tout est basé sur le sol. Même l'amour, basé que l'argent, l'intérêt. Alléluia. Amen. Jésus les emmène sur la montagne. Ils arrivent sur la montagne. Il en a pris 3. Ils sont combien les disciples? 12. Pourquoi le choix de 3? Pourquoi le choix de 3? Ça représente combien de pourcentage? Ça représente combien de pourcentage? Pourquoi dans une église, il y a toujours les mêmes qui travaillent? Ça représente combien de pourcentage? Sans toi gêner. C'est parce qu'on te respecte qu'on ne te dit pas change d'église. Alléluia. Dans un bureau, dans un travail, ça ne passe pas. Dans un travail, ça ne passe pas. Si c'est toujours le même, moi-même le premier en tant que manager, je vais te dire, je pense que ta place n'est pas ici. Tu dégages. Arrêtez l'expression. Alléluia. Au travail, ça ne passe pas. Donc à l'église, ça ne peut pas passer. À un moment donné, on te dit les choses en face. Nous, on va avancer avec le Seigneur, pas pour remplir les églises, pour remplir le ciel. Donc à un moment donné, tu peux déranger les autres. Oui. Notre préoccupation, c'est de remplir le ciel. J'ai vu ici, il a emmené ses disciples sur la montagne. Pourquoi faire? Pour leur montrer que l'enlèvement est réel. Pour leur montrer que le salut est réel. Nous avons confondu le salut avec le mariage. Nous avons confondu le salut avec la prospérité. N'importe quoi. C'est quoi cet évangile? C'est pas l'évangile du ciel, c'est l'évangile qui mène en enfer. Lorsque Jésus est allé sur la montagne, ils ont vu qui? Ils ont vu Moïse, ils ont vu Élie. Et Jésus a été transformé. C'est que le ciel est réel. Et ces hommes et ces femmes ont réellement vu le ciel. Ils ont vu le ciel. Mais que faisaient les autres sur la terre? En bas de la montagne. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de faire une délivrance. Une délivrance qui a échoué. Échoué. On leur a amené un enfant. On leur a amené quoi? Qui était quoi? Épileptique. C'est dans vos Bibles. Jésus leur a posé cette question parce qu'il y a eu un précédent. Voilà comment on peut perdre son temps dans l'église. Parce qu'on ne marche pas dans la révélation. Parce qu'on n'est pas venu chercher Jésus. En réalité, on est venu chercher quelque chose. Mais c'est quoi ce quelque chose? Il faut que je sache ce que Dieu veut me donner. Et qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Jésus monte sur la montagne, on emmène à ceux qui étaient restés en bas un enfant. Un enfant qui était malade. Un enfant qui était épileptique. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Matthieu 17. Matthieu 17, au verset 1. Qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne? Matthieu 17 au verset 1. Il est temps qu'on dise la vérité à l'église. Hein? Oui, maman. Sinon, on va tourner toujours autour du même point. On veut avancer avec le Seigneur. Au verset 1. Celui qui trouve va lire. 6 jours après, Jésus prit 8 Jacques et Jean, son frère. Il prie qui? Il prie qui? Ils n'allaient pas à l'église, les autres? Et ça ne nous choque pas? On devient même prétentieux. Pasteur, je vais aller au ciel. Ah oui, tu vas aller au ciel. Ah ben vas-y, avant. Il prie qui? C'est pour les Bibles. Donnez une Bible à ma soeur. Il faut qu'on vérifie ce qu'on est en train de dire. Il prie qui? Les autres n'avaient pas d'intérêt. Enfin, ça doit nous choquer. Ça nous choque. Mais il y en a, ça nous fait ni froid, ni chaud. Il ne nous a pas pris. On n'a pas été enlevé. Voilà. Oui. Il y en a même que ça fait rigoler. Il ne nous a pas pris.
Vous venez à l'église le dimanche matin, on arrive à l'église, les pasteurs ne sont pas là, l'église n'est pas là, l'église est vide, on trouve la porte ouverte, on trouve le micro, on trouve les instruments en train de jouer, on voit il y a des bibles, on dit bon, ben on peut attendre, comme on est habitué à venir en retard. Sauf que ce jour-là, il y avait personne. Comment on peut marcher avec le Seigneur sans être conscient? Enfin, c'est quand même aberrant. Ne me parlez pas d'éducation, ne me parlez pas d'une origine, de nos origines. Je commence à me poser la question, quelle était notre préoccupation? Jésus n'a pas pris tout le monde, il a pris qui? 3 personnes. Ça représente combien de pourcentage? Combien de pourcentage? 25%. Un quart de l'église a été pris. Un quart. Et les autres, ils étaient où? Les autres n'étaient pas venus pour Jésus, ils étaient venus pour le matériel. Pour le matériel. Ils n'étaient pas vrais. C'était pas des vrais chrétiens, c'était des faux chrétiens. Faux. Et ils ont de faux. On les a pas pris. On les a pas pris. Je refuse de marcher avec quelqu'un qui ne sera pas pris. Il faut dire la vérité. On est là, la vie est belle. J'ai mon travail. J'ai ce que je veux. J'ai un mari. Et je résume la vie à ça. Oui. Mais est-ce que tu seras pris? Et ça t'inquiète même pas. Ça t'inquiète même pas. Les autres, ils étaient avec eux? Frère, les autres, ils étaient où? Il a pris que 25%. Il a pris que un quart. Un quart. Et je lis la Bible, et cela ne m'interroge même pas. J'ai servi Dieu. J'ai été à l'église. J'ai reçu Jésus. J'ai même marché avec Jésus. J'ai prié. Mais lorsqu'il a lu, il a pris les disciples. Il n'en a pas pris tous. Il en a pris seulement un quart. Pour les emmener où? Sur la montagne. Combien aujourd'hui s'interroge la montagne? On a une vie de prière morte. Des chrétiens morts. Des biens rêves. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour toi. Et si le jour où pasteur il n'est pas là, comment tu vas faire? Nous avions été à l'école. Nos professeurs, ils sont là aujourd'hui? Non. Si tu peux ouvrir. Nos professeurs ne sont pas là aujourd'hui. Ça veut dire que demain, ces enfants-là, leurs parents ne seront pas là demain. Mais on les prépare à quoi? On les prépare à quoi? On les prépare à quoi? Jésus n'a pas pris tout le monde. Il en a pris seulement un quart. Si à un moment donné, nous prêchons et que ce message ne transforme pas les vies, je me pose la question si les gens sont sauvés. Parce que lorsqu'on est sauvé, ça se voit. Ça se voit. Il a dit, vous allez reconnaître ceux qui sont de moi. De moi. Donc ça veut dire qu'il y en a aussi qui ne sont de l'autre. Question, qui est de l'autre? Qui est de l'autre? Moi, je ne donne pas de réponse. Je ne donne pas de réponse. Si nous ne nous disons pas la vérité, nous nous flattons. Et nous ne sommes pas un peuple de flatterie. Nous ne sommes pas un peuple d'intérêt. Non, nous sommes un peuple vrai. Nous pouvons dire la vérité et aimer les frères et sœurs. Mais si nous ne nous disons pas la vérité, nous mentons. Et nous refusons de mentir. Parce que ce sont les enfants de l'ennemi qui mentent. Frère Roger va nous dire pourquoi il les a pris. 6 jours après, Jésus prit avec une pierre qui avait déjà son frère, Un peu plus fort. et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il les conduisait où? À l'écart. Il les conduisait où? Non, la Bible à moi me dit, il les conduisait pour leur donner du travail. Non. Pour leur donner la maternité. Pour leur donner le travail. Pour leur donner un logement. Pour leur donner un logement? Ça commence à être intéressant. Donc s'il pose la question, ça veut dire qu'il veut savoir, est-ce que votre discussion est basée sur les choses de la montagne ou est basée sur les choses d'en bas? L'église aux gens. L'église. Ah bon? Quand on avait cet âge-là, pour nous les pasteurs, ça devait être des vieilles personnes. Nous, on ne pouvait pas servir Dieu. C'est pas possible. Nous, on va servir Dieu. Notre préoccupation, c'était les grandes écoles. Notre préoccupation, c'était d'avoir du travail, d'avoir des postes à responsabilité. Mais aujourd'hui, on a été à l'école, on a des postes à responsabilité. Question.
Est-ce que nous sommes joyeux? Nous vivons une vie de compétition. Ah, moi je travaille chez BMW. Ah oui, c'est une référence. Et celui qui travaille chez Leader. Surtout, dis pas que tu travailles chez Leader. Par contre, si tu travailles chez BMW, il faut que tout le monde sache. Avant même qu'on t'a demandé là où tu travailles, toi-même tu dis, je travaille chez BMW. Question, et celui qui travaille chez Leader, il n'a pas de travail? Jésus les emmenait sur la montagne. Parce que la réponse de Jésus, la réponse qu'il attendait d'eux, c'était les discussions sur les choses fondamentales et non sur les choses normales. Dis à quelqu'un, ne me fais pas perdre. Non, il faut qu'on soit sincère. On est plus sincère. Tu viens à l'église, on ne sait même pas si tu es là. Alors pourquoi tu viens? Il faut dire la vérité. Pourquoi tu viens? Ceux qui viennent, c'est parce qu'ils veulent aller au ciel. La montagne, c'est synonyme du ciel. Il n'en a pas pris tous. Il n'en a pas pris tous. Il n'en a pris que 25%. Alors si aujourd'hui je veux faire partie des 25%, quelle va être ma discussion? Quelle va être... Ils arrivent sur la montagne, Jésus va se transformer avec les gens qui sont au ciel. Et quand ils sortent de là, Jésus leur dit quoi? Ne dites à personne. Ne dites à personne. Ne dites à personne. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Jésus a dit à ceux qui avaient le secret du ciel, à ceux qui ont vu le ciel, à ceux qui ont eu le reflet du ciel, vous ne dites à personne. Question, qu'est-ce que nous on doit faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit faire? Puisque Jésus a dit à ceux qui sont sauvés, vous ne dites à personne ce que vous avez vu. Aujourd'hui, est-ce qu'on va se taire? Est-ce qu'on ne va pas travailler? Est-ce qu'on va laisser les gens aller en enfer? Pourtant, c'est ce qu'on est en train de faire. La réponse, on l'aura plus tard. Il a dit, pour vous, ne dites à personne. Ça veut dire que Jésus veut qu'on se préserve. Parce que je peux venir te dire, j'ai vu Jésus. Tu vas me dire, mais tu as fumé ou quoi? Bon, dis-moi. Dis-moi. Que j'ai fumé ou pas, il y a ton problème. D'accord? Si j'ai vu Jésus, tu es obligé de me croire? Est-ce que tu es obligé de me croire? D'accord. Si je ne l'ai pas vu, tu es obligé de me croire? Alors si je te dis que j'ai vu Jésus, c'est pour demander ton avis? Voilà. Tu donnes ton avis, alors qu'on n'a même pas demandé. Vous là, avec vos églises, on a demandé ton avis? On a demandé? C'est toi qui nous payes le loyer? Le jour où tu nous payeras le loyer, tu nous donneras ton avis. En attendant, tu fais quoi? Les enfants disent, ferme ta bouche. Est-ce que vous comprenez? Oui! La préoccupation de Jésus était, quelle est devenue aujourd'hui la préoccupation de l'Église? Qu'est-ce que l'Église discute? Alors, ceux qui sont restés en bas, ils étaient au nombre de combien? Ben voilà, ils dorment. Ils étaient au nombre de combien? Quelqu'un m'a dit 12. Ça représente combien de pourcents? 75%, ils étaient restés où? Ils étaient des disciples ou pas? Ils marchaient avec Jésus ou pas? Ils sont restés où? Est-ce qu'on commence à avoir un peu plus de précision maintenant? Ceux qui étaient restés. Ils allaient à l'église. Ah! On est bien, pasteur. C'est bien quand tu nous prêches, mais sauf que tu es un peu dur. Oui, je suis obligé d'être dur. Alléluia. Oui! Mais c'est ce que tu disais là. Nous, on pensait que c'était de la rigolade. On croyait que l'enlèvement, c'était quelque chose de la rigolade. Non, mon frère, c'est pas de la rigolade. Ils étaient restés en bas. Mais qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire en bas? Jésus a emmené ceux qui sont allés au ciel pour faire quoi? Pour prier, pour intercéder. Et lorsqu'ils priaient, lorsqu'ils intercédaient, la Bible dit qu'ils ont vu Moïse et Élie, qui est l'image de la loi de Dieu, qui est l'image du feu de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, l'Église voit quoi? Est-ce que nous voyons la puissance de Dieu? Est-ce que lorsque tu prêches, les gens sont sauvés? Est-ce que lorsque tu prêches, les gens sont guéris? Question. Si aujourd'hui l'Église ne va pas, qui est sur la montagne?
La difficulté, c'est que peut-être que tu n'aimes pas qu'on te dise la vérité, mais la vérité, elle est là. Jésus a emmené les gens sur la montagne pour prier. Il a emmené les gens sur la montagne pour voir la puissance, pour voir la gloire de Dieu. Et lorsque je viens à l'église, je veux vivre ces choses. Je veux voir la gloire de Dieu. Ils ont vu Moïse. Moïse, c'est la crainte de Dieu. Lorsqu'on parle de la loi de Dieu, ça veut dire la crainte de Dieu. Ils ont vu Élie, qui est l'image du feu de la puissance de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons? Moi je suis émerveillé de voir les enfants. Tous les dimanches, ils sont là. Je m'interroge, je dis, mais ils sont jamais fatigués, les enfants. Mais où sont les parents? Où sont les adultes? Combien de télés ce matin sont ouverts? Je n'ai pas besoin de te dire si tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé. Alléluia. Je n'ai pas besoin de te dire. Ta façon de vivre montre si tu es sauvé ou pas. C'est parce qu'on t'aime. Tu ne viens pas à l'église. C'est un fait. Mais pose-toi la question. Et tu n'as pas été au travail aussi? As-tu été au travail ou pas? Alors ceux qui sont restés en bas. La Bible dit, on leur a apporté un enfant. Mets-toi debout. On leur a apporté un. Il était malade, il était épileptique. C'est quoi être épileptique? Vous connaissez une maladie qu'on appelle maladie d'Andek? C'est dans le dictionnaire Larousse. On lui pose la question, elle avait quoi? Elle avait maladie d'Andek. Ah voilà. Voilà, elle avait maladie d'Andek. Non, en français on dit comment? Épileptique. Tu peux nous imiter comment on tombe de l'épilepsie? Est-ce que quelqu'un peut nous imiter comment on tombe dans l'épilepsie? On fait des convulsions. On tremble. Assieds-toi. Mets-toi debout. Il vient devant un serviteur de Dieu. Je prie sur l'enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Il tombe. Après, il commence à tomber. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Fais épilepsie, tais-toi. La Bible dit on leur a emmené des hommes qui étaient quoi? Épileptiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux t'asseoir. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on leur a emmené cet esprit-là? Ils ont fait quoi? Ils ont quoi? Ils ont fait quoi? Ils n'ont pas pu chasser cet esprit. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sur la montagne. Vous savez, c'est lourd. C'est lourd à la fin. On se répète. Vous voyez la difficulté quand un peuple n'est pas enseigné. On se répète. Ils n'ont pas réussi à faire partir cet esprit. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'étaient pas sur la montagne. Parce qu'ils n'étaient pas en jeûne. Parce qu'ils n'étaient pas en prière. Église. Zéro. Zéro. On prie. Tu cherches la présence de Dieu. Mais étais-tu en montagne? Je viens à l'église. Je viens intercéder. Le dimanche matin. Où étais-tu le vendredi? Mais c'est de la comédie qu'on va à l'église. C'est de la comédie. Tu viens dans la présence de Dieu. Alors que Jésus a emmené les disciples sur la montagne pour les préparer au miracle. Ceux qui sont restés en bas, ils étaient en train de faire quoi? Ronfler dans leurs occupations. Comme si ceux qui étaient allés sur la montagne, ils n'ont pas d'occupation. Si on te disait le temps de travail qu'on fait dans la journée, toi-même tu vas avoir honte de dire le temps que toi tu fais au bureau. Ça ne nous empêche pas d'être là vendredi. Ça ne nous empêche pas de chercher la présence de Dieu. C'est pas de la rigolade, servir à Dieu. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu, on se lève le matin, Seigneur, merci de m'avoir gardé cette nuit. Amen. Ah non? Tu as dit quoi? Non, je lui ai dit bonjour. Tu as dit bonjour? Bon, mais d'accord. Et c'est avec ce bonjour-là que tu vas chasser l'ennemi. C'est avec ce bonjour-là que tu vas gagner des terrains. Quel était le reproche de Jésus lorsqu'ils n'ont pas réussi à chasser cet esprit? Quelle était la réponse de Jésus? Vous voyez, la réponse, c'est ceux qui ne lisent pas la Bible. Moi, je ne m'adresse pas à ceux qui lisent la Bible. Je m'adresse à ceux qui ne lisent pas la Bible. Quelle était la réponse de Jésus? Non, pas ceux qui ont lu la Bible, ceux qui n'ont pas lu la Bible. Quelle était la réponse de Jésus? Il ne faut pas regarder par terre, il faut regarder le pasteur. Quelle était la réponse de Jésus?
Maintenant, ceux qui ont lu leur Bible, quelle était la réponse? Race. C'est le pasteur qui a traité les gens d'incrédules. Ça veut dire quoi l'incrédulité? C'est ceux qui ne croient pas. Donc je commence à découvrir que ceux qui n'ont pas été enlevés sur la montagne, c'est parce qu'ils connaissaient Jésus. Il n'avait pas. Il passait longtemps à bouder. Ah, il faut pas me parler comme ça, hein? À moi, on ne me parle pas comme ça. Alléluia. Amen. Quand tu parles à ton patron, tu dis, il ne faut pas me parler comme ça. C'est quoi ce langage? Les gens ne parlent pas comme ça. Et si on te parle comme ça, c'est parce que tu ne te comportes pas de manière digne. Si tu veux te faire respecter, apprends à respecter d'abord les autres. Jésus les a traités comment? Des incrédules. Ça veut dire que la réponse qu'ils avaient apportée à Jésus était la réponse de qui? Des incrédules. Leur préoccupation, c'était d'être grand. Ça veut dire quoi être grand? Je suis dans une église, il me faut un poste. Ah ouais, il te faut un poste. Qu'est-ce que tu veux mériter? Il te faut quoi? Un poste. Dis-moi, Jésus il a emmené, pour voir Élie, il fallait où? Il fallait aller où? Frère José, Roger, pour voir Élie, il fallait aller où? Pour voir Moïse, il fallait aller où? Il fallait aller où? Leur préoccupation c'était d'être grands. Ceux qui étaient allés sur la montagne, au niveau attitude, ils étaient grands, ils étaient en haut ou ils étaient en bas? Ils étaient où? Non! Ceux qui ont vu Moïse, au niveau de l'altitude, ils étaient où? Elle me dit en bas. Tu vois, hein, elle dormait pendant que je parlais. Alors je pose la question, elle me répète à l'envers. Ceux qui ont vu Moïse, ils étaient en bas, en altitude, ou en haut, en altitude. Donc spirituellement, ils étaient où? Est-ce que vous commencez à comprendre? Oui. Ceux qui étaient restés en bas, spirituellement, ils étaient où? Est-ce que vous avez compris? Et Jésus a dit, si vous n'avez pas réussi à chasser cet esprit, si vous n'avez pas réussi à vivre la gloire de Dieu, pourquoi? Parce que vous êtes restés où? Jésus ne savait pas qu'ils avaient du travail. Il savait ou il ne savait pas? Mais ils sont quand même restés où? Et ils sont restés en bas, et leur préoccupation c'était, nous on va être plus grands. Ah non, hein? Tu as payé le prix? Tu as payé le prix? Est-ce que tu as payé le prix? Dis à ta soeur, est-ce que tu as payé le prix? Demande à maman. Pourtant, tu as dit avec lui. Tu as dit avec lui. Tu peux demander. Tu as payé le prix? Nous rigolons avec ça. Mais s'ils ont échoué, c'est parce qu'ils n'avaient pas payé le prix. S'ils ont échoué, c'est parce qu'ils n'ont pas payé le prix. Et souvent, nous échouons. Simplement. Parce que nous n'avons plus une vie de montagne. Il y a un prix à payer. Et ce prix-là, ce n'est pas nos diplômes qui vont le remplacer. Ce prix-là, ce n'est pas le travail qui va le remplacer. Ce prix-là, ce n'est pas le confort que nous avons qui va remplacer. Moi, j'aime parler simple, direct. Il y en a qui viennent à l'église, en fait, sa préoccupation, c'est que toi, tu le déranges. Parce que quand toi, tu es en haut, tu veux que tout le monde monte en haut. Mais lui, il faudrait être en bas. Oui, il faudrait être en bas. Et il dit toujours, pasteur, tu es en Afrique du Sud. Oh, Dieu soit loué. Il ne se préoccupe même pas de ton billet, ni de ton séjour. Rien du tout. Dieu soit loué. Alors que toi, quand tu lui dis que tu as été là-bas, en Afrique du Sud, c'est pour que lui aussi, demain, quand toi, tu ne pourras pas aller, il faut qu'il aille. Au Congo. Qui va? Au Mali, qui va? Oh non, pasteur, il y a des bombes là-bas. Comment tu peux nous dire qu'au Mali, il y a des bombes? Et parce qu'au Mali, il y a des bombes, on ne peut pas prêcher Jésus. Alléluia. Amen. On doit plus être des chrétiens normaux. Vous avez vu, Jésus a pris un enfant, il l'a mis au milieu de qui? Au milieu d'eux. Pourquoi? Écoutez le discours de ceux qui ne sont jamais en haut. Ils veulent être grands. Dans la société, dans la famille, dans leur travail. Ah, eux, ils veulent être grands. Pourquoi? Pas pour que Dieu les voie. Les hommes. Les hommes. Jésus, il dit, il prend un enfant, il fait quoi d'un enfant? Il place où?
Bon, dites-moi, pendant que l'enfant est là, vous voyez qui? Vous voyez qui? Vous voyez qui? Voilà, c'était ça la réponse de Jésus. Vous voulez que Dieu vous voie? Soyez calme. Vous avez déjà vu un enfant orgueilleux? L'enfant, même quand tu le tapes, il revient ou il ne revient pas? Mais tape un adulte. Non, tape pas. Dis-lui seulement. Je ne vais plus le voir. Tu ne lui as pas parlé. Tu lui as seulement dit hey! Alléluia. C'est pour ça que je ne prêche pas souvent à l'église. Non, c'est pour ça que je ne prêche pas souvent à l'église. Quelqu'un il m'a appelé, il dit pasteur, on ne t'a pas vu à l'église. Bon, toi-même aujourd'hui, je t'ai vu. Est-ce que je t'ai appelé pour Dieu et tu n'es pas venu? Si moi je ne suis pas là, pasteur, on ne t'a pas vu à l'église. Et toi-même, le jour où le pasteur est là, il est là. Est-ce que vous avez compris? Et c'est ça le message. Donc, l'échec des disciples était lié au fait qu'ils n'étaient pas montés sur la montagne. Non seulement ils n'étaient pas montés sur la montagne, mais ils n'avaient pas une vie de prière, ils n'avaient pas une vie de jeûne. Et c'est ça qui expliquait l'échec. Et l'échec dans la vie des enfants de Dieu. Première condition, il faut que tu sois le choix de Dieu. Il faut que tu sois le... Jésus en a choisi combien? Il dort. Jésus en a choisi combien? Il en a combien choisi combien? Bon, dites-moi, lorsqu'il a choisi les trois, les autres ils étaient où? Non, ils étaient tous ensemble. Mais Jésus a choisi qui? Trois. Pourquoi trois? Pourquoi trois? Pourquoi trois? Est-ce que vous comprenez? Il va prendre un enfant, il va mettre au milieu d'eux. Parce qu'il a vu parmi ces trois l'attitude d'un enfant. Enfin, vous croyez que parce qu'on parle des enfants, qu'on ne respecte pas les enfants? On mange pas à table ensemble? On mange pas à table ensemble? On regarde... Non, je parle à ceux qui sont derrière toi. On regarde pas la télé ensemble? On fait pas des blagues? Mais enfin, c'est quoi ce délire-là? Quand on parle des enfants, tout de suite, infériorité. Mais il n'y a pas d'infériorité avec les enfants. On parle des enfants comme on parle des adultes. La seule différence, c'est que leur aptitude, leur capacité à réfléchir n'est pas la même, mais on se comporte avec eux comme des adultes. Jésus a vu dans ces trois la mentalité des enfants. Est-ce qu'on commence à comprendre? Est-ce qu'on nous avons encore une part d'enfant, une partie d'enfant, où lorsque nous sommes devant la présence de Dieu, nous sommes dans la contemplation. Je cours le dimanche pour venir servir Dieu. Je cours le dimanche pour venir écouter la parole de Dieu. Courir pour venir dans la présence de Dieu. Dites-moi, quand un enfant a faim, n'est-ce pas qu'il a qu'une chose, qu'une hâte que ses parents lui donnent à manger? Il n'a pas hâte. Mais que sommes-nous devenus? Est-ce que nous sommes encore les enfants de Dieu? Est-ce qu'on dit les adultes de Dieu ou les enfants de Dieu? Mais je m'interroge si nous sommes des enfants de Dieu. Je m'interroge. Parce qu'un enfant, tu n'as pas besoin de dire qu'il est un enfant. Tu reconnais que c'est un enfant. Déjà par sa taille, n'est-ce pas? Alors, ce matin, quand j'écoute ce message, je veux pouvoir m'interroger quelle est ma préoccupation. Parce que Jésus veut savoir ce que je pense. Alléluia. Amen. Alors pour finir, Jésus prend un enfant au verset 3. Maman Mado va nous dire. 18 là. Elle dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les enfants, comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Si vous... Ma soeur, viens t'asseoir ici. Si vous... Si vous... Si vous... Les enfants, ça veut dire quoi se convertir? Se convertir. Soufflez-le.
Se convertir, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus dans sa vie. Est-ce que c'est quelqu'un qui est converti? Très bien. Quelqu'un qui accepte Jésus dans sa vie, c'est quelqu'un... Est-ce que maintenant vous connaissez la définition de se convertir? Donc, Jésus il dit ici, en mettant cet enfant, il dit, si vous ne vous convertissez pas, vous n'allez pas quoi? Ah, ça commence à devenir sérieux. Il a pris l'enfant. La Bible dit quoi? Là où 2 ou 300, je suis quoi? Non, il n'a pas dit je suis présent, frère. Chaque mot a sa signification. Il n'a pas dit je suis présent. Je suis au milieu. Être présent n'est pas au milieu. Être au milieu n'est pas présent. Chaque chose a sa signification. Il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis où? Au milieu. Mais cet enfant était où? Au milieu. Donc je commence à découvrir que ce n'est pas parce qu'on est à 2 que Jésus est là. Faux. Archi faux. Et c'est pas biblique. Lorsque tu te rassembles à 2, à 3, comme des enfants. Comme. Et c'est là qu'il est. Ah, je te m'apprends des choses. Tout le monde dit, là où 2 ou 3, je n'ai pas besoin d'aller à l'église parce que moi, il m'entend. Oui, mais est-ce que vous vous réunissez comme des enfants? Est-ce que vous vous réunissez comme des enfants? Regardez les enfants quand ils regardent la télé. Quand ils regardent la télé, si vous ne les arrêtez pas, ils vont éteindre la télé? Non. Ah, je commence à découvrir comment un enfant, quand il manifeste de l'intérêt pour Dieu, par exemple, quand tu regardes son dessin animé, mais si tu ne lui demandes pas d'arrêter la télé, il va continuer, il va continuer. Jésus dit, quand quelqu'un aime Dieu, comme un enfant, alléluia, mais même si tu lui dis, mais tu ne te fatigues pas avec Dieu, lui-même il va te dire, mais toi-même là, tu ne te fatigues pas avec ta PlayStation? Qui c'est qui connaît Santa Barbara? Qui c'est qui connaît les feux de l'amour? Alléluia. Est-ce que vous nous avez déjà entendu dire, vous ne vous fatiguez pas avec les feux de l'amour? Alors pourquoi nous on va se fatiguer avec Jésus? Alléluia. Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas, vous savez pas quoi? Vous quoi? Vous ne rentrerez pas. Donc aujourd'hui, lorsque je lis ces choses, ceux qui étaient restés, les 3 quarts qui étaient restés, ils étaient convertis? Ils étaient convertis? À quel sens? Amen. Ils allaient à l'église ou pas? Oh non, certains non. Certains, ils n'avaient aucun intérêt pour l'église. D'ailleurs, le pasteur les embêtait, mais pleinement. Ils avaient qu'une hâte. Pasteur, est-ce qu'il ne peut pas se taire pour que nous on rentre chez nous? Donc, dis-moi, pourquoi tu es venu? Moi, je suis direct. Hein? Alléluia. Jésus dit, si vous ne vous... Donc leur préoccupation était de se convertir ou c'était des grands de ce monde? Non. Jésus a... Voilà quelqu'un qui me suit. Jésus a posé la question. Quelle est votre discussion? Ils disent, qui sera le plus grand au royaume des... On a parlé d'être grand pendant qu'on est au ciel ou on a parlé d'être grand pendant qu'on est sur la terre? Très bien. Donc, leur préoccupation, c'était pas seulement d'être grand là-bas. Dès l'instant où je parle de quelque chose, je veux l'appliquer déjà ici. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus, il dit, si vous voulez rentrer là-bas, vous devez être quoi? Convertis. Convertis. Donc, ils étaient convertis ou pas? Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, ceux qui vont sur la montagne, c'est le signe de la quoi? La conversion. Donc, si on a fait le choix, malgré qu'on a fait des grandes études, malgré qu'on a du bon travail, si on a fait le choix de servir Dieu, parce qu'il a dit, hé les gars, même avec vos diplômes, vous n'allez pas réussir. Alléluia. Donc, les diplômes là, ça marche aussi, on travaille toujours avec. Mais en attendant, on nous a donné, on nous a même pas laissé le choix. Alléluia. Parce que nous là, il ne faut pas nous laisser le choix. Tu nous laisses le choix, on va avoir donné. Il ne faut pas nous laisser le choix. Si tu ne nous dis pas, le bois de nuit c'est l'enfer, nous on va aller au bois de nuit. Le jour où tu vas nous dire arrête parce que c'est l'enfer, là on arrête. Ils n'étaient pas convertis. Donc Jésus nous montre l'image de l'Église. L'Église n'est pas convertie.
L'église n'est pas. On se préoccupe pour les places. Ah non, moi je veux prêcher. Alléluia. Moi je veux prêcher. Tout le monde veut prêcher. Moi je veux être sur la chaîne. Je veux qu'on me voie. Mais dis-moi, ta préoccupation c'est que le pasteur te voie ou que Dieu te voie? Est-ce que quand tu es dans l'intercession, Dieu ne te voit pas? D'accord. Est-ce que quand tu as des enfants, Dieu ne te voit pas? Quand tu travailles, Dieu ne te voit pas? Alors pourquoi on veut être vu des hommes? À force de vouloir être vu par les hommes, on finit par vivre des échecs dans le vie. Parce que ceux qui étaient restés en bas, le bas c'est synonyme du bas. Le bas c'est synonyme du travail. Le bas c'est synonyme du monde qui nous entoure. Ils voulaient être vus. La Bible dit, ils n'ont pas réussi à chasser l'obstacle. Pourquoi? Jésus il a dit deux choses, prière et intercession. Mais sauf que la prière et l'intercession ne trouvent son équilibre que lorsqu'on monte sur Amen. Amen. On n'a pas besoin de faire HEC pour comprendre ces choses. C'est quand même lourd. On n'a pas besoin de faire HEC pour comprendre ça. Je ne sais pas quelle langue on doit parler. Pendant que j'étais en Afrique du Sud, on m'a demandé de parler anglais. J'ai dit non, moi je vais parler lingala. Oui, quelquefois, moi je me pose la question si je ne peux pas prêcher en lingala. Parce que même en parlant en français, vous savez pourquoi on fait ce qu'on nous demande de faire? Est-ce que vous savez pourquoi l'homme fait ce qu'on lui demande de faire? Première raison, c'est parce qu'il a compris. Première raison, parce qu'il a compris. C'est-à-dire que si je ne comprends pas, tu as beau me dire de faire, tu ne peux pas faire. Est-ce que vous avez compris? Hein? Donc pour faire quelque chose, il faut que les enfants de Dieu aient compris l'intérêt de la chose. Pour le faire. C'est pas en priant que ça va changer quelque chose. Il faut que je comprenne l'intérêt de la prière. Il faut que je comprenne l'intérêt de la montagne. On est au 1er janvier. On a présenté une requête au Seigneur. Au 31 décembre, on y est encore à la requête. Vous trouvez ça normal? Non. C'est pas normal. Donc si Jésus a emmené ses enfants, ses hommes et ses femmes sur la montagne, c'est parce qu'il voulait transformer leur vie. C'est parce qu'il voulait leur apprendre qu'un enfant peut marquer la différence. Et moi, je m'interroge aujourd'hui, avons-nous encore le cœur d'enfant? Avons-nous encore des cœurs d'enfant? Alléluia. Nous n'étions pas des enfants autrefois. Est-ce que nous n'étions pas des enfants autrefois? Mais pour Dieu, nous sommes encore quoi? Dieu ne cherche pas des adultes. Non. Dis à ta soeur, Dieu ne cherche pas des adultes. Non, c'est ça la vraie différence. C'est-à-dire que nous ne sommes plus des enfants de Dieu. Nous sommes des adultes de Dieu. Mais sauf que Dieu n'a pas besoin des adultes. Il a besoin des enfants. Est-ce que vous pensez? Dieu a besoin des enfants. Là, on arrive à la fin. Là, ma femme va me regarder là. Je vais respecter. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, il prend un enfant. Il le met devant lui. Il dit, première condition, tu dois être converti. Amen, les enfants. Amen. Pour aller au ciel, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça veut dire quoi être converti? Accepter Jésus. Accepter Jésus. En fait, pour nous, accepter Jésus, en fait, c'est quelque chose de banal. De banal. De banal. Dites-moi, lorsque quelqu'un frappe à ta porte, tu fais quoi? Lorsque quelqu'un frappe à ta porte, tu fais quoi? On vérifie c'est qui d'abord. D'accord. Beaucoup ont cru accepter Jésus. Mais Jésus n'est jamais rentré chez eux. Ils se sont arrêtés seulement à la maison. Parce que quelqu'un, il frappe chez toi. S'il veut rentrer dans ta maison, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Beaucoup se sont arrêtés seulement à l'ouverture. Ils ont ouvert la porte. Vous savez, mon facteur, il rentre vraiment chez moi. Mais ça ne m'empêche pas de lui ouvrir la porte.
Quand je lui ouvre la porte, c'est pour qu'il rentre ou pas? Lorsque j'ouvre la porte à mon facteur, c'est pour qu'il rentre dans ma maison ou pas? Et je lui ai ouvert la porte ou pas? Est-ce que c'est pour qu'il rentre? D'accord. Beaucoup, beaucoup. Juste aujourd'hui. Jésus. Et jamais. Commencez à comprendre les choses de Dieu. Parce qu'encore faut-il que j'ouvre. Encore faut-il que je l'invite. Et c'est ça tout fait. Parce qu'une fois que Jésus est rentré dans ma maison, il y a une différence. Il y a une différence. Il y a certaines choses qu'on n'a plus besoin de me dire de faire. Servir Dieu, on n'a plus besoin de me demander. On n'a plus besoin. Et nous devons être de ceux qu'on n'a plus besoin de nous demander. Parce que Jésus dit, si vous devenez comme des enfants, si vous devenez. Donc en réalité, on n'est plus des enfants de Dieu. Il nous redemande de redevenir des enfants. Vous savez, la difficulté avec l'Église aujourd'hui, on n'écoute plus des messages qu'on nous disait lorsqu'on était des bébés spirituels. Mais la difficulté, c'est quoi? C'est que si on ne nous apprend plus des messages quand on était des bébés spirituels, c'est qu'on ne se préoccupe pas de savoir si on est des arbres qui donnent du bon fruit. Parce qu'un arbre qui est malade, qu'est-ce qu'il faut faire? On va le jeter, n'est-ce pas? Si on le soigne, il va être guéri ou pas? Non. Ah non. Un arbre qui est rangé, il faut le jeter. Mais on va le jeter où? Dans la voie publique? On va faire quoi? On va le brûler. On va le brûler. Je refuse que ma vie soit un arbre. Je refuse. Je dis, Seigneur, fais-moi devenir comme un enfant. Vous savez ce que c'est un enfant? Un enfant, quand on lui dit, tu vis dans le péché, arrête de faire ça. Il dit, pasteur, j'arrête. Il ne réfléchit pas deux fois. Vous savez, quelqu'un qui réfléchit deux fois, c'est quelqu'un, comment il fait? Il dit, oui, mais pasteur, Dieu il comprendra. Non, je ne comprends rien du tout. J'arrête ça. C'est comme quelqu'un qui triche à l'école. On dit, arrête de tricher. Il dit, oui, mais cette fois-ci, ça va passer. Non, ça ne passe rien du tout. Il y a zéro. Soit tu arrêtes, soit tu as quoi? Le chrétien aujourd'hui, il est dans la compromission. Il dit, oui, mais pasteur, tu comprends certaines situations. On ne comprend rien du tout. Tu arrêtes ça. C'est ça, un enfant. Tu discutes avec maman quand tu te demandes de faire quelque chose? Combien de chrétiens aujourd'hui discutent avec Dieu? Combien? Quand nos parents nous demandent de faire quelque chose, on arrête tout de suite. D'ailleurs, moi je suis surpris. C'est seulement en France que j'ai appris qu'il faut demander l'avis de l'enfant. Moi, je n'ai jamais donné mon avis. Oh, mais c'est à moi! Tu donnes ton avis? Mais plus que tabassé! Tu vas nous regretter tout le restant de ta vie. Alléluia! Dieu dit, devenez comme des enfants. Pourquoi? Parce qu'un enfant, lorsqu'on lui demande de faire quelque chose, il fait quoi? Non, ma Bible à moi me dit, un enfant, quand on lui demande de faire quelque chose, il dit, oh, je fais ce que je veux, et c'est là quand ça me chante. Combien de chrétiens font ce qu'ils veulent, et c'est là quand ça leur chante? Là, je ne sais même pas s'ils chantent ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est là quand ça me chante. Voilà, l'église qu'elle est devenue. Est-ce que vous pensez que dans cet état, on est prêt pour l'enlèvement? Moi, je vous dis la vérité. Donc, l'évangile que je prêche n'est pas l'évangile de la prospérité. Je ne prêche pas cet évangile. Je te dis la vérité. Pour que tu te réalises, est-ce qu'aujourd'hui, face à cet évangile, face à cette parole, où est-ce que je me place? Où est-ce que je me place? Est-ce que je suis comme un enfant? Dans l'enfant, il y a 5 choses. Retenez ça. Dans l'enfant, il y a l'amour. Dans l'enfant, il y a l'humilité. Dans l'enfant, il y a la simplicité.
Dans l'enfant, il y a l'amour. Tu sais ce que c'est l'amour? Même s'il ne sait pas, il dit oui. Vous avez vu comment les enfants sont naïfs? Même s'il ne sait pas, il dit quoi? Parce que pour lui, il connaît l'amour à sa définition. Ma fille a vu un homme et une femme en train de s'embrasser à la télé. Il dit à ma femme, j'espère que vous ne faites pas ça. Hein? Ma femme dit, ah non. Oui, c'est l'enfant. C'est l'amour selon l'enfant. Parce qu'il est hors de question de faire des bisous. Mais pour elle, c'est ça l'amour. Vous êtes ensemble, mais pas de bisous. Rien. Oui, et Dieu veut qu'on soit comme ça. Innocent. Le chrétien n'est plus innocent. Le chrétien, il n'y a qu'un intérêt. Et il est où l'innocence? Voilà ce que Jésus a proclamé. Même moi, c'est même moi, c'est Amen. Alors, j'ai plus besoin de me cacher. J'ai plus besoin de me cacher. L'humilité. L'humilité. Le chrétien n'est plus humble. Frère, oh, le chrétien n'est plus. Vous avez compris pourquoi Jésus n'a pas pris les autres qui sont restés? Écoutez-moi. Ne faites pas obstacle à votre enlèvement. Ne faites pas obstacle à notre enlèvement. Sois humble. Sois humble. Vous savez pourquoi on sert Dieu? On s'est posé la question, si on a fait des grandes études, en quoi Dieu peut être fier de nous? Est-ce que j'ai compris? À l'école, on nous a appris des stratégies de management. On s'est posé la question, est-ce que Dieu peut s'en servir de ces stratégies? Alors aujourd'hui, on utilise les stratégies des grandes écoles pour gagner les âmes. Amen. Est-ce que ça nous empêche de travailler? Est-ce que ça nous empêche de gagner de l'argent? Pas du tout. On a un temps pour Dieu. On a un temps pour qui? Pour le travail. Mais on a associé Dieu. Est-ce que vous avez compris? Parce que lorsque j'accepte Jésus, je dis Jésus, rentre dans ma vie et travaille. Il y en a qui ont fait rentrer Jésus dans leur vie pour regarder la télé. Jésus il est devenu un zappeur. Alléluia. Alors, je vous pose la question ce matin. C'est quoi les caractéristiques d'un enfant? Mets-toi debout. Mets-toi debout. C'est quoi les caractéristiques d'un enfant? Je vous pose la question. Et je viens de le dire. Non, je n'ai pas dit tous à la fois. Alléluia. Un enfant, il est quoi? Est-ce que vous avez déjà vu un enfant avoir de la haine pour quelqu'un? Est-ce que vous savez pourquoi on dit enfant de Dieu? Lorsqu'on dit enfant de Dieu, c'est ce que Dieu voit en toi qui a haine. Donc celui qui a la haine en lui, il est enfant de Dieu ou pas? Ok, elle dit non. Bien sûr, il est aussi enfant de Dieu. Mais Dieu lui dit, pour entrer dans le royaume, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu deviennes, il faut que tu deviennes. C'est-à-dire que si tu avais la haine en toi, qu'est-ce que tu dois faire? Non. On n'a pas dit changer. Donc si tu changes, il n'y a plus la haine. Maintenant, personne est devenu blanc, il n'y avait plus la haine. Elle a dit, ils ont changé. Non, il faut se convertir. C'est quoi se convertir? Refuser la haine. Refuser quoi? Refuser quoi? La haine peut t'empêcher de quoi? Premier niveau du ciel, c'est la montagne. Premier niveau du ciel, c'est là. Et la montagne, c'est quoi? Ah. Ah. Deuxième niveau, c'est quoi? Après l'amour, pour un enfant. Là, je fais la conclusion. Hein.
Parce qu'il y en a, quand ils arrivent à leur maison, leur mari leur pose la question, qu'est-ce qu'on a prêché à l'église? Ah, pasteur, toi, tu connais, il parle trop. Au moins là, c'est précis. On fait le récapitulatif. Comme ça, le frère Roger, il va expliquer à ses enfants ce que le pasteur a prêché. Déjà, il prend pas de note. Alléluia. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il y a un enfant? Il est quoi? C'est le contraire de quoi? Vous savez, ce qui fait défaut aujourd'hui au christianisme, à l'église, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Vous savez comment on reconnaît l'orgueil? Tu dis à quelqu'un, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Il dit, j'avais à faire. Pose-lui la question s'il a été au travail. Ah, pour ça, il n'avait pas à faire. Dis-moi. Pour aller au travail, tu as besoin de souffle de vie ou pas? Non, qu'est-ce qui te donne le souffle de vie? Non, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi c'est mon patron. Hein. Oh, j'ai dit, ton patron il t'aime beaucoup. Hein. Non, c'est Dieu. Donc, quand je vais à l'église, quand je vais servir Dieu, c'est un signe de quoi? Non. Reconnaissance. Alléluia. Amen. Donc, mon humilité n'est pas une fausse humilité. C'est parce que je veux être reconnaissant. Je n'ai qu'une fausse humilité. Je vais à l'église, non. Sinon le pasteur va me dire, pourquoi tu es venu à l'église? Non. Je veux être humble de cette humilité. Je veux être reconnaissant. Lorsqu'on a commencé à prêcher, qu'est-ce qu'on a dit? On a remercié. Remercier, c'est quoi? C'est pas une reconnaissance? Le chrétien n'est plus humble. Il a dit, pour aller au ciel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut devenir comme des enfants. Parce que les enfants sont humbles. Il y a des messages qu'on n'a plus besoin de prêcher. Pourquoi? Parce que la base doit être établie. On ne peut pas te parler du royaume des cieux si tu n'es pas comme un enfant. Troisième chose. Là, on est en train de faire les récapitulatifs. Hein? Comment? Non. Non, troisième chose. Troisième chose. La simplicité. C'est quoi être simple? Frère Roger. C'est quoi être simple? Il dit, il ne sait pas. Être simple, c'est accepter tout. Ne pas être. Comment je peux être prétentieux? Lorsqu'on me parle de Dieu, je dis, je n'ai pas besoin. Un jour, je prends. Nous sommes allés en vacances dans le sud. On a rencontré une dame, un couple là-bas, ils avaient le conseil. D'accord? Ma femme lui a dit, mon mari est pasteur. Est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Alléluia. Dis-moi, quand tu me vois dans la rue, quand tu ne me connais pas, tu vas m'accepter que je rentre dans ta maison? D'accord? Regardez la différence. Cette femme-là, elle avait le cancer, phase finale. Elle a rencontré ma femme lui a dit, mon mari est pasteur. Elle était quoi? Elle était quoi? D'accord. Elle était mourante. D'accord? Très bien. Ma femme lui a dit, est-ce que vous voulez que mon mari vienne prier pour vous? D'accord? Dis-moi, j'étais obligé d'accepter de rentrer dans sa maison? Il faut qu'on soit honnête. Est-ce que j'étais obligé d'accepter de rentrer dans sa maison? Vous savez pourquoi je suis rentré dans sa maison? Parce qu'elle était sainte. Elle était... Donc, il y a certaines attitudes qui font que même si j'ai la grâce de prier pour toi, parce que tu es orgueilleuse. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a certaines attitudes qui vont empêcher les autres d'intercéder pour toi. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. J'ai une situation dans laquelle j'ai exposé à mon pasteur. Et je veux qu'il intercède pour moi. Mais moi, je suis têtu. D'ailleurs, quand il parle, quand il prêche, je bouge. Alors, dis-moi, il va intercéder. Il va te le dire. Pourquoi? Parce que Jésus il dit, soyez simple. Pourquoi? Celui qui est simple, c'est celui-là.
j'applaudis beaucoup. Le culte est fini. Hein. Là, je suis en train de parler des récapitulatifs. Alors, la dernière chose, c'est quoi? Donc, là, on doit tous être comment? Ah oui. Même la bagaille d'Angué, c'est simple. Dis à ton mari, sois simple, chérie. Regardez comment les gens qui sont simples, comment ils sont. Regardez comment les gens qui sont simples sont. On ne discute pas. On écoute le pasteur. Les gens qui sont simples vont veiller que toutes les personnes autour d'eux, comme on regardait dans les yeux. Donc, les gens qui sont simples, ils veillent toujours qu'autour d'eux, les gens soient heureux. Ils veillent toujours qu'autour d'eux, les gens soient heureux. Amen. Ils ne disent même pas Amen. Amen. En fait, comme on est habitué à ce que les autres ne soient pas heureux, on ne dit rien. Rien du tout. Ah non, pourquoi toi tu vas avoir? Il faut toujours moi. Il faut toujours moi. Il faut toujours moi. C'est pas simple. Quelqu'un qui est simple, si lui il est heureux. Tu sais pourquoi je t'ai fait asseoir là? À côté de mon chef. Amen. Faut que vous soyez élevés. Il n'y a que Dieu qui élève. Il n'y a que Dieu qui élève. Amen. Et il dit, pasteur, non, ce que tu dis là, moi, mon pays, là, il faut que je connaisse le Premier ministre ou le chef de l'État. Non, Dieu est élève. À force de prêcher, Dieu va te faire asseoir avec des gens que jamais tu peux faire. À force de prêcher. Dernière chose, C'est la foi. devenir enfant de Dieu, c'est avoir la foi. C'est quoi avoir la foi? Bon, les enfants, ils ont dit, avoir la foi, c'est... Je ne suis pas d'accord avec vous. Regardez ce que je fais. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donné ou pas? Redonne-moi. Est-ce que tu crois que je vais te la donner? On explique aux enfants ce que c'est la foi. Donc voilà. Tu vois, il est tellement habitué à jouer à la PlayStation que quand le pasteur il parle, il dit oui, la PlayStation. Il a la foi. Est-ce qu'il croit que le pasteur va lui donner ou pas? Donc voilà, il discute. Tu ne peux pas croire sans vivre. Ce que je crois, je dois vivre cela. Combien d'enfants de Dieu se sont limités seulement à croire, mais ils ne vivent pas ce qu'on prêche? Est-ce que tu crois que cette Bible, tu vas l'avoir? Donc la foi ne consiste pas seulement à croire. Il croit qu'il va l'avoir. Et c'est ainsi qu'il l'a. Donc il y a une différence entre croire et croire que je vais l'avoir. Parce que celui qui croit, lui se résume seulement à croire. Mais celui qui croit et va croire, celui-là